Investir dans son image de marque demande du temps et aussi un budget assez conséquent, sans parler du fait qu'il faille choisir un professionnel qui saura retranscrire toutes tes intentions. Mais après quelques recherches, c'est bon. Tu as fait le choix sur la personne avec qui tu avais envie de faire confiance, celle qui va t'aider à faire évoluer ton entreprise, mais vient alors une autre question. Entre prestations, accompagnement ou encore formation, ton cœur balance. Si tu regardes un peu ce que proposent les graphistes ou brand designers, ces termes peuvent cohabiter sur leur site sans que tu saches ce qui est vraiment fait pour toi ou non. Tu peux même penser au premier abord que ce sont les mêmes choses. Alors qu'est-ce qui te conviendrait le mieux ? C'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans l'épisode du jour. Un épisode très pratico-pratique mais qui t'aidera à prendre la meilleure décision par la suite pour toi et ton business. Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Déjà, redéfinissons ensemble la base, la définition de chacun des termes employés. Mais je vais axer mes définitions un peu plus dans le cadre de l'image de marque et du graphisme en général, parce que ces termes sont assez couramment utilisés pour tout type d'activité, et donc je voulais plutôt axer ces définitions sur l'univers qui me caractérise. Tout d'abord, une prestation. Une prestation va donc représenter plutôt un service rémunéré, fourni sur un laps de temps défini par le professionnel pour une autre personne, professionnelle ou pas. Il peut s'agir, dans le cas d'un graphiste, de créer un support de com ou encore un logo ou que sais-je encore. Quelque chose de ponctuel, d'assez ponctuel, dont les tenants et aboutissants ont été préalablement définis et acceptés par les deux parties. Beaucoup de graphistes comme moi proposent ce genre de formule pour pouvoir accéder à un maximum de demandes clients. La prestation de service permet aussi d'être relativement souple dans les échanges, de focaliser ses compétences sur la tâche demandée et de pouvoir créer une proximité privilégiée avec le client. Une formation, et là je vais parler un peu plus des formations en ligne principalement, elle se définit comme un ensemble de connaissances, généralement payantes, qui tend à une évolution de la personne qui la consomme. Grâce à elle, on passe d'un état A à un état B, généralement supérieur. Elle s'utilise en pleine autonomie, avec des outils à disposition pour pouvoir s'approprier ou approfondir lesdites connaissances. Quant à l'accompagnement, il s'agit ni plus ni moins d'une prestation plus longue généralement, mais avec toute une session d'échange, de conseils et de remise en question. La limite peut paraître floue, car un graphiste peut parler de prestations pour un accompagnement et inversement. Mais lors d'un accompagnement, le professionnel est là pour apporter une réelle plus-value au client et devient ainsi un véritable guide durant la période donnée. Son expertise est clairement mise en avant et te permet aussi de faire évoluer plus rapidement ton objectif et de faire développer ton entreprise. En effet, les échanges t'offrent la possibilité d'approfondir tes craintes, de confier tes peurs aussi liées à la demande, avec son regard extérieur et son expérience. Le professionnel à qui tu as fait appel va ainsi pouvoir te conseiller sur ce qu'il est judicieux de faire ou pas selon ton cas, à l'image d'un coach en fait. Maintenant que les choses ont été un peu plus définies, ça va déjà peut-être de donner quelques pistes de réflexion sur le choix à faire pour ton business. Mais afin que tu aies tous les tenants et aboutissants de chaque choix, je vais maintenant t'expliquer en détail les avantages et inconvénients de chaque type de formule afin que tu puisses clairement savoir ce qui serait judicieux pour toi et ton business. Alors, que ce soit dans le but de créer l'ensemble de ta communication, de demander de l'aide pour un sujet en particulier ou recevoir des conseils pour ton marketing ou simplement créer un support en particulier, tu vas devoir prévoir un budget pour un service dont tu n'es pas sûr du résultat et du retour sur investissement.
La peur s'en mêle et du coup tu hésites. Normal. Mais voici quelques avantages non négligeables à faire appel à un prestataire de service. Déjà, tu vas pouvoir alléger considérablement ta charge de travail. Certes, tu confies un bout de ton bébé, entre guillemets, cette entreprise que tu as créée et menée là où elle en est actuellement, mais en faisant appel à un professionnel externe, en qui tu as confiance, tu vas pouvoir déléguer cette partie à un expert du domaine. Il va te permettre d'amener ce bout de ton business à un niveau supérieur. Tu es celui qui amène la vision des choses sur tes intentions, c'est toi qui donnes l'impulsion et c'est le prestataire qui va alors t'apporter la plus parfaite exécution de ta demande dans son domaine de compétences. En plus de ça, tu vas gagner un temps considérable. Certes, tu vas aussi en passer à échanger avec lui, à réajuster les choses, à repenser pourquoi certains aspects de ta communication tu veux qu'elle soit de telle manière ou de telle manière, mais vous êtes tous les deux des professionnels dans cet échange. Lui aussi va pouvoir t'amener vers une issue favorable pour toi. La confiance est le maître mot. Une fois établie, elle te soulagera d'une partie de ton business et t'offrira la possibilité d'axer ton énergie sur une autre partie de ton entreprise. L'avantage majeur de faire appel à un prestataire de service, c'est que bien souvent, tu as en face de toi qu'un seul interlocuteur. Une seule et même personne qui va suivre ton projet de A à Z. Il va ainsi importer son regard extérieur, ses conseils et te guider pour mettre en avant les éléments pertinents de ta communication. Vous allez instaurer une relation privilégiée entre vous. Même si c'est de façon ponctuelle au début, l'évolution de vos échanges peut t'amener vers un véritable partenariat par la suite avec tes prestations plus récurrentes. Il te permet également d'avoir un vrai recul sur ta propre vision des choses. Ensemble, on va plus loin, prend alors tout son sens. Avec cette approche externe à ton entreprise, tu vas ainsi pouvoir voir les choses sous un angle neuf et neutre. Un avantage non négligeable et qui va sûrement t'amener sur des chemins inexploités mais révélateurs dans ton domaine d'activité. Car on le sait, il est parfois difficile de sortir la tête du guidon et de se remettre en cause. L'inconvénient majeur avec un prestataire de service, si vraiment on peut le voir ainsi, c'est le budget. Mais là aussi, tout dépend de ta vision des choses. Pour avoir vécu les deux rôles de ce type de collaboration, en tant que prestataire et aussi en tant que client, si je sens que je me libère de quelque chose en faisant appel à un professionnel de son domaine, que le feeling est là et que je m'aperçois que cela fait évoluer mon entreprise, eh bien l'investissement pour moi est tout à fait rentable. L'argent me permet d'atteindre un objectif et de m'amener vers un autre point que je n'aurais probablement pas atteint seul. Visualise aussi ce qui te permet d'atteindre cette évolution, les avantages que tu en retires, et si la liste est plus longue de ce côté face aux inconvénients, alors c'est que ce choix est celui que tu dois faire. Maintenant, si tu te sens un peu frileux de confier toute ou partie de ton business à une personne externe, tu peux très bien procéder de manière autonome grâce aux formations. Attention cependant au syndrome de l'objet brillant. Alors un petit rappel, ce syndrome survient quand on cherche sans cesse la nouveauté. Il nous pousse notamment à acheter plein de formations parce qu'on pense en avoir besoin ou encore que le prix est tellement intéressant que tu peux pas passer à côté. Mais si c'est pour le laisser de côté ou les consommer sans en appliquer les directives, il n'y a pas vraiment d'intérêt. En cherchant constamment la nouveauté, on se disperse et on n'atteint aucun objectif. Car en effet, une formation doit venir répondre à une attente bien précise au même titre que faire appel à un prestataire de service. Que ce soit pour monter en compétence dans un domaine bien défini, pour apprendre en profondeur un aspect en particulier ou un outil, la formation est là pour t'amener d'un point A à un point B. Donc voici pour moi les avantages majeurs de ce type de formule. Une des choses qu'on peut se dire, c'est qu'en achetant une formation, tu vas gagner du temps et de l'argent. Souvent accessible en termes de prix, elle va te permettre d'acquérir en peu de temps ce que tu recherchais. En effet, tout est disponible actuellement sur le web, à qui veut bien chercher. Mais comme je viens de le dire, recouper toutes les informations, les trier, les structurer, va te faire perdre un temps fou. La formation te permet d'accéder à ce que tu désires en quelques clics et avec des bonus en prime. Petit bémol toutefois. Encore une fois, tout est relatif. Cela va dépendre du contenu réel de la formation, du but à atteindre, des bonus et outils mis à disposition, mais aussi de ton propre investissement. Je ne parle pas ici de prix, mais bien du temps que tu vas y consacrer et de ton assiduité. Si tu n'appliques pas les conseils prodigués ou tu ne fais pas les exercices demandés, l'objectif que tu te seras donné ne sera pas atteint ou par manque de temps, tu risques simplement de le laisser tomber. La formation va te permettre aussi de grader tes compétences et ainsi te donner une nouvelle énergie. Tu vas absorber un bon nombre d'informations à travers cette formation qui, en les appliquant, va te permettre de voir les choses sous un nouvel angle pour toi et pour ton business. Ta thématique évolue, ton business évolue, tes stratégies évoluent. Mais si toi, tu restes sur le carreau à côté, comment veux-tu que ça fonctionne ? Alors, garde en tête l'objectif à atteindre
Et bien que cela te demande du temps, de réflexion et d'apprentissage, crois-moi que le regain d'énergie que tu vas insuffler va réellement changer la donne pour ton business. En achetant une formation, tu te mets aussi dans un cycle de volonté positive, si je peux dire ça comme ça, avec une envie de réussir profonde, d'amener ton entreprise à un autre niveau. Tu te sens investi d'une mission. Tu es seul aux commandes, mais la niaque est là. Cette énergie va aussi se faire ressentir et te servir par la suite. Donc, avant d'acheter une énième formation, fais le point sur 3 éléments. Le temps que tu souhaites y consacrer, le budget à y allouer et l'énergie dans laquelle tu es. Si l'un de ces paramètres n'est pas au vert, alors c'est que ce n'est pas pour toi pour le moment. Ce qui m'amène à l'accompagnement. Cette 3e option pour faire évoluer ton entreprise. Et c'est une de mes préférées, je dois dire. Pourquoi ? Parce qu'elle permet une véritable remise en question et évolution de l'entrepreneur que tu es. Certes, l'investissement est généralement bien plus conséquent, mais les résultats sont d'autant plus extraordinaires. Revenons ensemble sur les avantages de cette formule. Comme je viens de le citer rapidement, l'accompagnement va te permettre de mieux te connaître toi en tant que chef d'entreprise et personne à part entière. Parce que n'oublie pas, tu es le pilier central de ton business. L'accompagnement va te permettre d'aller plus en profondeur sur les choses, de dépasser certaines croyances limitantes et de prendre conscience de tout le potentiel et des axes d'amélioration que tu vas pouvoir développer. Deuxième aspect non négligeable d'un accompagnement, c'est l'écoute de l'autre. Avoir une oreille attentive et professionnelle sur une problématique de ton business est un véritable atout à utiliser. Un climat de confiance est créé par les qualités d'écoute et de bienveillance de l'accompagnant, afin de mener à bien les actions ciblées et de te conseiller au mieux sur les soucis rencontrés. Mais quand tu fais appel à ce type de formule, c'est que généralement, tu as une envie réelle de changement, d'un changement profond, d'un renouveau. En t'appuyant sur ce regard expert et extérieur, tu recherches généralement un accompagnement dans ce changement grâce à des pistes de réflexion, des méthodes et des outils personnalisés dont tu n'aurais probablement pas eu accès, ou l'idée en restant seul. Ainsi, tu auras à disposition des pistes d'action à installer pour être acteur de ces changements et des solutions pour gérer tout ça avec efficacité. Généralement plus long et introspectif que la prestation, l'accompagnement nécessite une véritable mise à disposition de l'entrepreneur, du dirigeant, dans tous les sens du terme. Sans cet investissement, là encore, les résultats ne pourront pas être à la hauteur des intentions et objectifs de départ. Après avoir décortiqué chaque terme et expliqué les avantages et inconvénients de chacun, je pense que cela t'aura permis d'y voir plus clair dans le choix des formules à prendre pour toi et ton business. Quel que soit le choix que tu souhaites faire, n'oublie pas de voir la réelle plus-value que ça t'apporte. Ne reste pas figé sur le prix. Lis aussi les commentaires des clients que le professionnel met à ta dispo pour prendre confiance. N'hésite pas à demander un premier échange aussi, pour te permettre de poser des questions ou faire part de quelques craintes avant de prendre ta décision. Un bon professionnel se rendra disponible pour te rassurer et te guider dans ton choix. D'ailleurs, j'ai mis à disposition des sessions que j'ai appelées appels découvertes pour te permettre d'entrer en contact avec moi et me faire part de ton ou tes projets. Alors n'hésite pas, le lien se trouve dans les notes ci-dessous de l'épisode. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @phil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.